Mr. Vice President, Monsieur le directeur, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Allons. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets, commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Improbable, j'ai envie de dire, cet entretien ici au Stade Saputo. On est dans les hauteurs, tribune nord, là, c'est la moins haute des trois tribunes, mais dans les hauteurs du Stade Saputo avec Alexandre Panton. C'est bizarre de te présenter de même. Vice-président et chef de la direction des communications et image de marque, parce que ça fait une coupe de chapeau. Et vous le connaissez évidemment si vous suivez un brin le 11 Montréalais depuis son arrivée en MLS et même avant, parce que c'est un des rares qui a fait le tremplin de avant et après la MLS à Montréal. Hassoun Camara, qui est maintenant directeur des communications stratégiques au CF Montréal. Les gars, comment ça va? Ça va très bien. Très heureux, très heureux. C'est la toute première journée. Ouais. Techniquement, Alexandre, tu n'es pas encore en poste. Ben, techniquement, on s'est vu ce matin au bureau, Ouais, puis c'est je ça. suis ici ce matin. Ouais, Je suis ici cet après-midi. Là, fait que... Toi, techniquement, Hassoun, tu es en poste Je suis en officiellement poste. à partir d'aujourd'hui. OK, je vais commencer avec toi. Ça va être une surprise pour plusieurs. Pas de te voir dans un rôle où la communication est importante parce que tu es dans les médias depuis longtemps, tu es conférencier, tu as écrit aussi des livres. Donc, communiquer un message, c'est une chose à laquelle tu es habitué. Maintenant, représenter une entreprise, une organisation sportive, une ancienne de tes organisations sportives comme responsable des coms, c'en est une autre. Comment ça arrive, ça? C'est quoi qui démarche le club? C'est le club qui te démarche? Comment c'est arrivé? Je dirais que ça s'est fait naturellement. Donc, en tant qu'ancien joueur, forcément, je venais souvent au stade, encourager l'équipe. Puis, on rencontre nos anciens collègues aussi, que ce soit sur le terrain ou à la direction. Et ça a été le cas pour le président Gabriel. On s'est croisés, on a discuté, échangé. Puis, on a parlé de beaucoup de choses. Et je pense que c'est cette avenue-là qui nous a amenés à nous re-rencontrer par la suite. Et puis, se donner un rendez-vous et parler de cette avenue-là. C'est vraiment lui qui a eu l'idée, c'est le club. Est-ce que ça t'a surpris? Ou tu le sens? Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé à revenir d'une certaine façon au sein de l'organisation. Ouais. J'ai toujours gardé ça en moi en me disant, bon, il y a eu quelques changements. J'ai pris du recul aussi dans ce que je voulais faire en termes de conférences, travailler auprès des organisations, écrire un livre aussi. C'est des choses qui m'animaient. Mais je me suis dit, peut-être que cet amalgame-là d'anciens joueurs et de collaborateurs auprès des organisations, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec mon club, qui est le CF. Et puis, j'ai l'impression que ça s'est fait comme naturellement. Et aujourd'hui, j'en suis très, très heureux. Ouais. Alex, on va venir à toi dans un instant, mais je suis curieux, Hassoun, parce que tu dis que ça fait longtemps que tu contemples la possibilité de revenir. On va le présenter comme ça. En même temps, je me souviens à l'époque du rebrand, puis non, on va pas parler du rebrand, inquiétez-vous pas. Pas tout de suite. On va donner 5 minutes. On va donner 5 minutes. De toute façon, moi, je me fais encore ramasser parce que j'étais pauvre. Fait que c'est pas mon avantage de ramener ça tout le temps. Non, mais je me souviens, dans la foulée de ça, il y avait quand même un premier effort qui est devenu plus concret, puis je pense plus senti par la suite avec l'arrivée de Pat Leduc dans son rôle de directeur de la culture soccer, l'arrivée de Gabriel Gervais aussi. Mais je me souviens d'un entretien avec toi où tu m'avais dit « Ils essayent, mais je le sens pas ». Tu sentais que, puis je veux pas te mettre des mots dans la bouche, tu préciseras, mais que c'était soit plaqué ou c'était plus stratégique justement que, entre guillemets, fait pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Non, je pense pas que c'était la raison du passé de le faire pour les mauvaises raisons. Je pense que c'est des histoires de vie, de timing aussi, d'envie personnelle. Moi, je pense qu'à ma sortie de joueur, j'avais envie de me tester sur d'autres choses, complètement différentes de ce que je fais dans le monde du foot, parce que quand tu es joueur, on te reconnaît pour ce que tu fais sur le terrain, tu es adulé ou applaudi ou même haï des fois pour ça, parce que c'est de la passion, mais je veux dire, tu te retrouves dans un moment de ta carrière où c'est terminé. Ce que tu as appris sur le terrain, entre guillemets, mettre des têtes dans la surface des réparations, je veux plus jamais en faire de ma vie sur un terrain de foot. Surtout que c'est ça qui a mené à ta absolument.
Exactement, en plus. aussi, donc absolument. Donc dans l'idée, j'avais envie de me tester dans d'autres choses, me challenger, et je pense que pendant ces 6 ans pratiquement, que ce soit Radio-Canada, la couverture des Jeux Olympiques, ça a été un moment fabuleux, vraiment. Comment va Céline, d'ailleurs? Ouais, va très bien. Ok. On passe le bonjour pour le coup, mais Merci, c'est ça. ça a été des rencontres, des moments exceptionnels pour le coup, et j'ai l'impression en fait que s'il y avait un poste qui m'animait au-delà de ce que j'ai fait avec Radio-Canada ou d'autres événements, j'ai l'impression que c'est ce poste-là qui viendrait me chercher, de retour au club, d'amener mon expérience d'ancien joueur, mais aussi de communicant. Mhm. Et j'ai l'impression que j'ai acquis assez d'expérience pour revenir dans un bon timing, dans un bon moment, pour moi en tout cas, et peut-être aussi pour l'organisation, et d'aider à ma façon le club. Dans ton cas, Alex, ça commence comment, ces discussions-là? C'est toi qui dis, hey, moi, je prendrais ça, ces 14 chapeaux-là qui traînent à quelque part au stade Saputo. Non, honnêtement, ça a été un peu comme à Sun, là, tu sais. Bon, tu sais, là, on est diffuseur radio BPM. de BPM. Ouais, c'est ça. Donc, je viens de BPM, comme tu l'as mentionné. On est diffuseur. Donc, moi, j'avais des interactions avec Gabriel, naturellement, de par mes fonctions. Puis, évidemment, on se parle du club, on se parle de toutes sortes de choses. Et quand Gabriel m'a mentionné qu'il envisageait potentiellement des changements, j'ai dit que je serais disposé à en discuter. Une série de rencontres s'en est suivie, puis ultimement, on se retrouve aujourd'hui. Il y a 2 cas de figure parce que là, tu quittes, ça fait quelques heures que tu as officiellement quitté BPM Sport. Tu es aussi celui qui a mis au monde la commission athlétique, qui est le penchant web avec, entre autres, Au fond des filets comme podcast qui est associé à RNC Média et BPM. Tu es passé par TVA Sport. Bref, tu as vu tout ce qui est bon, puis tout ce qui est un gros défi aussi pour le CF Montréal ou l'impact dans le temps. Pour moi, il y a 2 réactions possibles. Tu dis, OK, j'embarque, ou tu te sauves en courant. Pourquoi, toi, ça a été le premier cas de figure? Moi, je vois l'opportunité. J'adore ce club. Puis, pour de vrai, c'est vraiment une belle marque. C'est un marché parfait pour le soccer. Le soccer est en pleine croissance. La Coupe du Monde s'en met. Bref, le contexte, je le trouve super intéressant. Puis aussi, tu sais, si là, je suis bien égoïste dans ma réponse, qu'est-ce qui m'a interpellé, moi, personnellement, c'est la capacité, en fait, d'amener du changement puis faire quelque chose de différent. Puis ça m'interpelle. Puis, petite parenthèse, c'était aussi mon rêve de petit cul là, de travailler pour une équipe sportive. Là. Quand ils m'ont donné le gear il y a 2 jours, je l'ai tout mis sur mon lit, man, puis je prenais des photos, puis j'ai envoyé ça à mon père. Là, je capotais. Moi, ce que je trouve intéressant avec toi, puis je suis curieux là, de savoir, on the record, comment tu te positionnes par rapport à ça. Je dirais que tu es un fan de sport avec un S, on est d'accord? Le hockey prend évidemment beaucoup de place. Le soccer, c'est toi qui m'as proposé Au fond des filets. Tu y croyais beaucoup. C'était ton idée de nous rassembler, Frédéric Laure et moi, chose que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Là où je veux en venir, c'est que tu as une réflexion sur ce qui se fait, qui le couvre, puis la nature du produit en soi. En même temps, tu n'es pas un gars qui a baigné dans le soccer à 100% non plus. C'est un avantage ou un inconvénient, ça, dans le contexte actuel? Ben, je pense que c'est un peu des deux. Fait que, la présence d'Assun est en Équilibre. partie... oui, c'est ça. Il y a un équilibre de ce côté-là. Mon rôle que j'ai à jouer, évidemment, on doit connaître le soccer, ça c'est sûr. Puis je pense que on en parle beaucoup, toi et moi. Fait que je pense que tu peux témoigner que j'en connais peut-être plus que la moyenne des ours. Ça fait. Après ça, je suis pas dans le bureau non plus en train de faire les transferts puis déterminer c'est qui l'effectif. T'sais, moi, mon expertise, elle est dans le monde des médias, dans le monde des communications au niveau du sport. Puis je pense que le fait d'être un fan de sport au sens large, je pense que c'est là l'avantage. D'avoir un profond intérêt sincère sur qu'est-ce que tous les autres sports font. Je pense que c'est un outil pour moi. Fait que, moi, dans mes temps libres... client, dans le fond. Ben oui, tu sais, moi, exact. Fait que, en ce moment, là, dans mes temps libres, je lis un livre sur la F1. Le livre que j'ai lu avant, c'était sur le Real Madrid. Tu sais, je vais lire la biographie d'un athlète ou d'un président d'équipe de sport. Fait moi, c'est d'aller puiser dans toutes ces expériences-là. Je pense que c'est ça qui m'interpelle beaucoup. Là. Je lisais à Sun l'article d'Alexandre Pratt qui s'est entretenu avec vous. Bien préparé à l'avance, d'ailleurs. Félicitations. Excellent exercice de communication. Alexandre qui travaille super bien aussi. Allez faire un tour. Tiens, on va le plugger pour être all-in. Allez faire un tour pour le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Imaginez sortir sans pantalon.
Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Tu as été assez candide en disant que moi, je fonctionne au feeling. La première chose qui m'est venue en tête, c'est feeling et stratégique. Ça fonctionne comment ensemble, ça? C'est antinomique. Ouais. La communication, c'est du feeling pour le coup. Tu vois, c'est d'arriver justement à avoir des ressentis, à absorber le pouls justement de toutes les composantes, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit tous les employés, pour pouvoir le partager et le partager justement avec ceux qui aiment le foot. Et je pense vraiment que j'ai envie justement de revivre, de partager ces émotions. Quand je parle de feeling, moi, j'ai vécu les meilleures émotions sur le terrain ici. Et je suis pas sûr que cette position-là, je l'aurais acceptée dans un autre club, en fait. Je suis pas sûr que j'aurais eu, entre guillemets, le même ressenti autre qu'au CF Montréal, parce que... Tu parles d'un lien affectif? Il y a un lien affectif, il y a une volonté sincère vraiment aussi de partager mon expérience, bien entendu, mes compétences, mais d'aider le club de façon intrinsèque. Tu vois, moi, s'il y a un but ici, tu sais, comme j'ai joué, j'ai passé énormément de temps sur le terrain, mais je vais vibrer autant que les joueurs sur le terrain. Donc forcément, il y a du feeling là-dedans. Et puis stratégique, c'est dans l'idée justement de partager les décisions, d'être proche justement du technique, des décisions qui vont être mises en place sur le court terme, le long terme, le moyen terme aussi. Essentiellement, ce qu'Olivier Renard faisait bien. Je comprends que c'est pas le même rôle. Lui était directeur sportif, mais Olivier portait le chapeau du gars qui communiquait les décisions du club. Absolument. Il faut être capable justement de le porter et de faire en sorte justement avec Alexandre de le faire de façon cohérente, de façon stratégique aussi. Et je pense que même si ça peut paraître antinomique sur différents aspects, je pense que c'est des choses qui se complètent et qui nous permettent justement d'avoir une expertise globale à ce niveau-là. Non, puis j'allais juste dire, tu sais, j'arrive de BPM, 12 à 14 heures de radio live à tous les jours. T'as beau planifier, après ça, il faut que tu réagisses à ce qui se passe. Absolument. T'sais. Patrick Laine est échangé à Montréal, on tombe en émission spéciale, puis on scramble, puis tu l'as refait. Fait que je pense que c'est intéressant que tu choisisses ça comme exemple. C'est ça, là. Mais parce qu'on l'a fait, là, ça c'était. Mais il y a d'autres histoires que tu aurais pu sortir aussi. Mais puis qu'est-ce que je trouve intéressant du côté du volet stratégique pour Assoun, puis moi, ça m'a interpellé dans ce poste-là, c'est que c'est un désir aussi que Assoun soit présent et témoin à des décisions pendant qu'elles se prennent et non informé une fois qu'elle est prise. Puis c'est là que Comme quoi, par exemple? Ben, on parle de transfert. La fenêtre des transferts s'en vient. Donc, moi, c'est le feeling de l'extérieur. Vous y étiez pas avant, mais je suis curieux de savoir ça se passe comment à partir de maintenant. Le feeling que j'ai toujours eu, c'est qu'il y a des décisions que le sportif prend. Il y a des discussions, ça brainstorm pendant des mois, on pense à un, on pense à l'autre. Pendant ce temps-là, aux communications, on met de l'avant tel ou tel joueur qui est dans la porte, mais personne ne le sait. Puis là, tu finis par dire, nous autres, on l'utilisait là, pour telle promo, on mettait son visage pour... Puis tout d'un coup, il y a comme une déconnexion entre les deux. Là, toi, tu es dans ces meetings-là, sans dire que c'est toi qui vas décider qui part ou qui reste, mais... Non, c'est exactement ça. Je serai présent au meeting, j'aurai l'information justement directement, je serai vraiment très proche de Luca, très proche de Gabriel aussi. Et puis ça me permettra justement, quand on parle de stratégie, c'est d'anticiper justement toutes ces composantes-là, de pouvoir être le lien aussi avec toutes les composantes de l'organisation. Et c'est là où on est capable, avec Alexandre, justement, d'anticiper justement ces faits-là. Et je pense vraiment que
c'est la volonté du club, justement, de faire les choses différemment, de proposer une autre impulsion, une autre vision, une autre façon de faire aussi. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que on a pu discuter de ces sujets-là et on est très, très à l'aise de le faire. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Gabriel beaucoup, avec d'autres composantes aussi du club, comme Alex aussi. Et puis, sincèrement, on a une liberté, justement, et une confiance qui est placée sur nos épaules, qui nous donne justement le ton et l'envie de mettre des choses en place. Et donc, je serais vraiment de pair avec Alexandre, je serais même sous sa direction, parce que c'est lui aussi qui va être celui qui aura la grande vision, qui va mettre en place pas mal de stratégies, des belles choses qu'il a faites aussi à BPM. Et je suis très, très à l'aise et très heureux de le faire avec lui. C'est quoi les limites de cette liberté-là? Est-ce que quand il y a quelque chose à communiquer, il faut tout le temps valider en haut? Parce que, tu sais, veux pas, puis je pense que vous n'êtes pas naïf, c'est un des défis que le club a de se détacher de cette idée-là qu'il y a un bottleneck où c'est tout le temps là où les deux mêmes personnes qui finissent par tout autoriser, que ce soit qui va nettoyer le stade ou qui va aller chercher Didier Drogba. C'est quoi la vraie liberté concrètement que vous avez? Regarde, on va l'avoir. Moi, ce que je peux te dire, c'est dans le processus pour mener à cette journée-là aujourd'hui, ça a été un processus qui a été, une fois que c'était validé que l'intérêt était mutuel, le plus long bout du processus a été dédié à valider des hypothèses, poser des questions. De qui? De eux envers vous ou de vous envers eux? L'inverse. De vous envers eux? De nous envers eux. Et donc, ça, moi, j'ai trouvé ça particulièrement plaisant comme approche. C'est un rôle important. Tu le sais autant que n'importe qui, j'adorais mon travail chez BPM. Rares sont les journées que je ne rentrais pas avec un sourire. Puis, donc... lundi matin, après ton week-end, tu étais fatigué. Je te confirme que lundi, tu étais fatigué. J'avais mal aux cheveux un peu. Non, mais blague à part, puis c'est drôle, hein, parce que dans le cadre de ce processus-là, Gabriel m'a suggéré de parler à certaines personnes qui allaient devenir mes futurs collègues pour dire « Hey, pose tes questions. Je veux que tu saches c'est comment. Je veux que tu saches tout ça. Je veux que tu arrives ici en connaissance de cause totale. » Puis après ça, on a les deux eu l'opportunité aussi de rencontrer Joey. Directement? Oui, directement. Fait que ça a été un processus très agréable, honnêtement. Puis ça a été un processus dans lequel on avait vraiment une relation très ouverte avec nos interlocuteurs qui s'était carrément fait dire, tu sais, guys, allez-y sans retenue. Puis je veux que ces gars-là soient là en toute connaissance de cause. Qu'est-ce que tu avais? Je présume qu'il y a des choses à Sun que tu peux pas partager, là, qui sont de nature interne. Mais l'essentiel de tes questions ou des choses que tu voulais valider, que ce soit auprès du club ou de Joey directement, c'était quoi? C'était la direction du club, l'ambition, la volonté d'aller vers l'avant, d'avoir des résultats sur le terrain, mais de continuer à aller vers l'avant en termes de rayonnement aussi. Donc, moi, j'aime le foot, j'aime ce club-là, mais forcément, on a envie justement d'aller dans le même sens. Et là où j'ai été très heureux, c'est qu'il y a vraiment, vraiment une grosse dose de confiance qu'il a mis sur mes épaules, qu'il a mis sur les épaules aussi d'Alex. Et puis, ça nous donne justement l'envie et la liberté de proposer des choses, d'être proactif aussi, de pouvoir proposer des choses pour le club, des idées. On en a énormément. Et puis, c'est juste le fun, justement, d'avoir cette confiance-là qui a été validée d'une certaine façon et qui nous permet d'avoir une grande, grande liberté d'action et de proposition aussi. Donc, moi, je suis très content. J'aime bien ce qu'a dit Alex. C'est le fait de pouvoir poser des questions aussi pour être sûr qu'on allait tous dans le même sens, parce que l'idée c'est d'être sûr que selon les capacités qu'on a, selon l'expérience qu'on a vécue, que ce soit sur le terrain ou en après-carrière, qu'on puisse la partager à l'ensemble de l'organisation. Et vraiment, vraiment, on a beaucoup de confiance à ce niveau-là, donc ça, c'est très plaisant. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on est dans les hauteurs du Stade Saputo. Si vous nous écoutez, allez à l'audio seulement. Il y a des petits travaux qui se font pour des nouveautés qui s'en viennent au Stade Saputo. Si vous entendez une drill à gauche et à droite, c'est pas nous. On s'en excuse. Non, c'est pas une des tâches connexes, en fait, que vous avez. Hassoun parlait encore de liberté, d'essayer des choses, des nouvelles idées. T'es un gars, moi je l'ai vécu, comme je le disais tout à l'heure, avec la commission athlétique. T'es rapide à sauter sur une opportunité, quelque chose d'aussi simple que des T-shirts qu'on fait faire à BPM Sport. Mais BPM, c'était plus réactif.
qu'une entité qui appartient à la MLS, qui a des partenaires, où il faut que tu valides un paquet de trucs pour pas que ça soit en contradiction avec les intérêts de tout le monde. Qu'est-ce que ça te présente comme challenge, ça? Honnêtement, C'est contre nature? Non, c'est ça. C'est que peut-être, toi, tu as vu ce côté-là de moi. Là, puis Dernièrement. Ouais, c'est ça. Puis je veux pas trop parler de moi, là, mais dans le fond, c'est... Tu peux t'en aller si tu veux. Oui, non, mais pas juste. Ce que je veux dire, c'est en gros, là, tu sais, je suis un gars créatif. Mm-hmm. Je pense qu'à la base, c'est ça. Après ça, comment le projet s'étale dans le temps, je suis capable de vivre avec. OK. Puis, Parce qu'un délai, tu sais, un nouveau maillot, par exemple, c'est 18 mois, 2 ans. Ça se fait pas demain matin. C'est pas un T-shirt. non, mais ce projet-là m'interpelle. Puis après ça, il doit y avoir une stratégie parce que, par exemple, tu dis le maillot. OK, tu sais, ça prend un beau maillot, mais il faut le vendre aussi, tu sais. Pour moi, ce cycle stratégique-là m'interpelle également. Puis, qui dit rapide, dit petit projet rapide. Fait que ça, c'est cool. Mm-hmm. Mais des grands projets d'envergure qui prennent plus de temps, ça m'interpelle vraiment aussi. Puis, tu sais, de faire... T'as vu le bureau de BPM, ben ça, c'est mon nouveau bureau ici aussi. Là. Fait que, ça, je le vois vraiment comme un privilège. Fait que je pense que, tu sais, t'as vu un aspect qu'il faut être réactif. Mm-hmm. On est live. Puis c'est d'ailleurs, à BPM, c'était une des missions qu'on s'était donnée. On s'est dit, hey, on est les seuls qui sont en ondes all day. Fait que c'est pas à nous de sortir la nouvelle, c'est à nous d'y réagir. Ouais. Et je pense qu'avec ce mandat-là, il faut que tu sois proactif. Alors que ici, ben, tu sais, là, on peut avoir des projets de grande envergure. Puis je pense que quand il va y avoir des opportunités, je veux créer un environnement où nous sommes capables de réagir rapidement. Mais ça aussi, ça se prépare un peu d'avance. Ah ouais. Fait que, tu sais, Des réflexes pour. Exactement. Donc, un environnement où tu peux être très habile, le mot me vient en anglais, là, mais nimble. Mm-hmm. Je sais pas si... En tout cas, ça se crée d'avance, en fait. Asun, je pense que c'est unanime. Les gens t'apprécient beaucoup. T'ont apprécié quand tu jouais. T'apprécient depuis. Pour ceux qui te connaissaient avant, t'appréciaient avant. En même temps, comment on fait pour éviter que tu sois le bon gars gentil des communications qu'on met en vitrine pendant que le vrai travail se fait dans le backstore? Le ventriloque, Ouais. c'est ça. Non, justement, ça colle avec ce que je disais précédemment. C'est d'avoir justement des garanties, une certaine confiance pour être proactif, pour proposer des choses et pour être sûr qu'on soit en adéquation avec la vision du club aussi, puisque l'idée, c'est d'avoir un travail sur du long terme. Donc, cette stratégie ne marcherait pas longtemps, en fait, que ce soit pour l'organisation ou même pour moi. Donc, on a confiance. Sincèrement, je suis très, très heureux de rejoindre l'organisation, de proposer des choses. On a déjà mis en place et on a déjà travaillé sur pas mal d'idées aussi. Donc, non, je suis très confiant sur cette idée-là. Et puis, on vient de pair, comme on l'a dit, on travaille ensemble. On va mettre en place justement des idées. Et je suis sûr qu'avec justement l'ambition qu'a le club, l'ambition qu'a Alexandre, bah, le sillage que j'aurai derrière là sera super intéressant. Je parlais de la drill tout à l'heure qu'on a derrière nous. Dans un monde idéal, il y aura éventuellement des travaux plus importants. Qui de vous deux est en charge de parler au remplaçant de Valérie Plante? Ben, écoute, c'est Ça tombe certain. dans ta cour, ça? Ça tombe dans la cour de qui, pour vrai? Je dirais que ça rentre pas mal dans ma cour. Ah oui? Ouais, il y a aussi c'est stratégique pour vrai, ça. Bah, il y a le volet aussi d'aller à la rencontre, justement. Mon envie, c'est vraiment d'aller à la rencontre, justement, de toutes les parties prenantes qui sont autour du club aussi. D'aller à la rencontre des partisans aussi, d'avoir des nouvelles discussions, des nouvelles amorces qu'on a envie de mettre en place, bien entendu, sous le contrôle de mon patron. Mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'être proactif, de pouvoir proposer des choses, d'aller à la rencontre d'élus, du gouvernement aussi. C'est des choses dont on a parlé aussi, donc c'est quand même une responsabilité assez large et de faire en sorte de partager la voix, l'idée, la vision. On a trop souvent peut-être parlé de philosophie depuis le temps, depuis l'époque où je suis au club, ouais. tu le sais, C'est un Olivier. buzzword. Je te Absolument, donc c'est pouvoir porter tout ça et de pouvoir mettre, de partager toutes ces idées-là et toute la philosophie, la culture club qu'on a envie de mettre en place et de créer cette connexion avec toutes les entités. Ça m'a juste fait penser, tu sais, il y a plein de monde talentueux ici qui travaillent super fort depuis des années. Nous, en étant nouveaux, le seul petit avantage que ça nous donne, puis il est bref, mais il faut en profiter, c'est tu peux jouer la carte du nouveau. Tu peux demander à une relation qui est peut-être plus difficile ou whatever de dire hey, « donne-moi une chance, on va se parler ». Donc, on est un peu exempté de bagages, fait que ça
il y a toutes sortes de projets, toutes sortes d'intervenants, toutes sortes d'interlocuteurs à qui on va avoir l'opportunité de parler pour la première fois. Fait que ça, c'est super intéressant. En termes de positionnement, il y a le stade, il y a le calendrier hivernal, il y a un paquet de trucs qui s'en viennent. Ça aussi, c'est dans votre cours? Ben oui, mais en fait, en gros, là, tu sais, tout Parce que c'est majeur. Là. En termes de positionnement, tu parles de positionner une image de marque. Positionner le CF Montréal pour le mois de juillet, c'est une chose. Positionner le CF Montréal pour jouer de août à mai, on s'entend qu'on est ailleurs. Là. Tu peux pas le présenter de la même manière. C'est pas la même manière, mais donc, tu sais, pour juste prendre un pas en arrière, effectivement, tout ce qui touche la marque, le marketing, les communications, les relations avec les médias, des relations aussi avec tous les partenaires stratégiques, ça va faire partie de ça. Par rapport au calendrier, écoute, ça fait littéralement 2 heures que je t'ai arrivé. Non, mais c'est dans ta cour, en fait. Mais oui, c'est ça. Puis après ça, honnêtement, je le dis sincèrement, il y a de l'opportunité là-dedans aussi. Tu sais, le dollar entertainment aussi, tu sais, c'est une saison plus traditionnelle du côté du sport. Tu le vois juste même en ce moment à RDS ou à BPM. Tu sais, on est en programmation estivale aussi. Donc, l'écoute, la disponibilité de l'écoute aussi est différente. La compétition est différente aussi, mais c'est pas nécessairement mieux d'être mettons, dans la saison morte du Canadien, là, pour ne pas les nommer. Parfois, quand l'intérêt pour le sport est là, quand les codes d'écoute pour le sport sont là, ben, tu es là toi aussi. Fait que je pense qu'il y a de l'opportunité là-dedans. Là. Il y a des défis, mais il y a de l'opportunité. Assoun, tu parlais de prendre le pouls tout à l'heure. C'était ton côté feeling avant de faire embarquer la stratégie. Prendre le pouls des gens à l'externe, prendre le pouls des gens au club. Il y a peut-être aussi, puis là, je suis curieux de t'entendre, puis Alex, je te poserai la même question après, de t'entendre sur les médias sociaux. Avant que Gabriel Gervais débarque comme président, je disais à la blague, mais c'était pas du tout une blague, comme nouveau président, moi, je dirais à tout le monde, vous débarquez de Twitter pendant 1 mois. Puis après ça, vous observez comment ça change la vibe, ça change l'humeur de tout le monde. Puis je dis ça en ayant mis Twitter à la 5e page de mon fond d'écran pour que ce soit plus compliqué d'y aller. Là, c'est vrai, parce que c'est devenu lourd pour tout le monde. Et je dirais qu'avant que ça devienne lourd, ça l'était déjà sur le mot-clic dans le temps IMFC, puis après CF Montréal. C'est quoi ta position par rapport à prendre le pouls des médias sociaux puis l'importance que tu accordes à ça? Parce que j'ai l'impression que tu as quelqu'un qui jappe sur les médias sociaux. Ça, c'est synonyme de Montréal est en train de déchirer sa chemise au grand complet. Tu te positionnes où par rapport à ça? Non, moi, j'ai beaucoup de recul par rapport aux réseaux sociaux, autant dans l'effervescence positive, où on pense que tu es le meilleur du monde quand Parce que tu l'as vécu comme joueur? C'est ça. Tu marques un but, par exemple, ou alors que quand tu prends un but à l'inverse, bah, là encore, tu prends beaucoup de recul aussi parce que crois-moi, les 48 heures derrière la défaite, ça peut être très compliqué. Donc, je pense que mon expérience de joueur m'a appris à avoir énormément de recul par rapport à ça. Il y a de très belles choses qu'apportent les réseaux sociaux, des choses plus compliquées aussi, et des fléaux, certains fléaux aussi, hein, qu'on peut voir aussi. Donc non, j'essaie vraiment de l'utiliser et de prendre l'information aussi à bon escient. Je pense qu'il y a des informations qui peuvent être justes, des gens qui peuvent avoir des commentaires super pertinents, qui peuvent même te remettre en question et t'apprendre justement à amorcer d'autres choses. Mais c'est qu'une partie justement de l'analyse que j'ai envie de faire. Lorsqu'une défaite, par exemple, survient sur un des matchs, si tu écoutes les réseaux sociaux le lendemain, tu as envie de virer 90, peut-être 100% de l'équipe, tu vois, qui est sur le terrain. Et je donne un exemple concret, c'est celui de Prince. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait, par exemple, à Houston. Sincèrement, je pense que beaucoup de monde l'ont critiqué avant, mais ce qu'il a été capable de faire, je pense, en a surpris plus d'un. Et je pense vraiment que quand on a justement le recul nécessaire, on est capable de voir sur le moyen terme comment est-ce qu'on peut construire des choses autour de ça, autour des qualités, peut-être des choses à travailler aussi, mais à condition justement d'avoir un certain recul. Sans ça, c'est la meilleure façon de prendre de très très mauvaises décisions aussi. Donc j'essaie d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Ce recul-là, tu vas être responsable de la culture. Je ne sais pas si ça en sera une nouvelle, c'est toi qui me le diras, puis c'est le temps qui nous le dira aussi. Il y a prendre du recul, puis il y a ce sur quoi on met nos énergies. J'ai toujours eu l'impression, puis c'est basé sur la conversation au fil des ans, que des captures d'écran qui circulent pour un commentaire de un, commentaire de l'autre, c'est rarement pour dire « Hey,
Vincent Détouche, y a-tu bien résumé la situation de Prince Owusu un peu extra? C'est rarement pour ça. C'est beaucoup plus pour dire, as-tu vu ce qu'un tel a dit? As-tu vu telle personne nous a ramassé? Comment tu changes cette culture-là? Parce que à quelque part, vous avez beau avoir toute la bonne volonté du monde, l'environnement finit toujours par être plus fort que la bonne volonté. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi de un, tu sais, j'ai une relation quand même saine avec les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je suis un gars qui a pas mal gagné sa vie là, sur YouTube puis sur Instagram. Mais, tu sais, je pense que j'ai 300 followers. Là. Fait que, tu sais, c'est un outil. C'est un outil. Puis, pour moi, pour une organisation comme le CF, c'est un outil pour communiquer à la première personne. On contrôle 100% du output, du contenu. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Après ça, comment que les gens réagissent, les commentaires, tout ça, c'est une partie de l'équation. Faut faire attention aussi avec les commentaires négatifs, avec des gens qui peuvent être foncièrement négatifs, mais il y a aussi souvent des gens qui ont raison d'être fâchés ou déçus. Puis on le sait, il y a vraiment une baisse d'inhibition assez marquée là, sur les réseaux sociaux. Fait qu'il faut faire attention à comment on réagit. Pour moi, tu vois, je vois un peu mettons, une abondance de commentaires négatifs. Faut prendre le pouls. Là. Ça sort pas du. Tu peux pas faire semblant que ça existe pas. Après ça, tu sais, des commentaires qui sont déplacés ou qui n'ont pas leur place, ça, tu réagis différemment. Mais moi, j'ai vraiment l'approche de grossir l'engagement de manière méritée pour venir enrober ces commentaires négatifs-là. Tu sais, si à un moment donné, puis ça se fait pas en claquant des doigts, là, mais tu crées un environnement qui est très engageant, tu crées un environnement qui est plaisant à être sur les réseaux sociaux, tu les élimineras pas, mais ils seront pas les seuls à parler dans la pièce. Tu as parlé justement d'aller de manière différente, d'aller parler à ton monde par différentes avenues. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Parce qu'intellectuellement, on comprend, là, mais après, quand on le vit comme consommateur, on se rend peut-être pas compte, justement, de la nature stratégique de l'approche derrière. Ben, tu as tellement de points de contact avec le partisan, dans le fond. T'sais, on parlait des réseaux sociaux. C'est quelque chose, nous, on contrôle l'output. On peut venir vraiment montrer notre personnalité. C'est une occasion d'être en contact quotidien avec les partisans. Ça, c'est une première des choses. Mais après ça aussi, à travers les médias qui nous couvrent. Puis c'est peut-être pas connu de tout le monde, là, mais le CF, c'est une des équipes les plus couvertes de la MLS. Là. Donc, demande à Wilfred Nancy comment il est tranquille à Columbus. C'est clair, c'est absolument. Fait que, tu sais, donc, comment on communique avec les médias qui, eux, essentiellement, ils sont pas un porte-voix, ils vont pas reprendre notre message, mais la relation qu'on va avoir avec eux est super importante. Et puis, la manière stratégique et qu'on va aborder nos relations avec eux est super importante. Après ça, tu as les diffuseurs aussi, qui est une autre relation, tu sais, qui en est une de, bon, right, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les matchs sont couverts de cette manière-là. Les entrevues d'après-match, ces choses-là, c'est un autre point de contact. Tu as le stade. Tu sais, ça se décuple. Fait que je pense que ça, d'avoir l'opportunité de prendre un pas de recul, puis mon arrivée à la mi-saison est un petit peu liée à ce fait-là, c'est que ça te permet d'observer avant de prendre des décisions puis prendre le pouls de cette situation-là. Je vous envoie une ou deux questions en terminant. C'est peut-être une trop à gérer pour une première journée. Mais ça me surprend toujours comment, quand les choses vont mal ou quand il y a une situation quelconque qui arrive, la peur bleue du Québécois amateur de sport moyen, amateur de soccer à Montréal, 10 sur 10, de voir un déménagement embarque. Puis moi, je comprends, j'ai perdu les Nordiques. Ici, on a perdu les Expos. C'est un réflexe qui, je pense, est tout à fait légitime. En même temps, Gabriel Gervais est un broken record à ce stade-ci depuis des années à dire la famille est là pour rester. Lucas Simone, on dit la même chose dans un article avec Alexandre Pratt au mois de décembre. Est-ce qu'on peut un jour l'évacuer, cette discussion-là? Comment on fait pour convaincre les gens qu'on n'a pas le pied dans la porte sans arrêt? Moi, personnellement, j'ai l'impression... C'est une opinion que je te donne. Là. Moi, je pense que c'est un... le sport professionnel est une business, tout le monde le sait. Puis je pense que étant dans une ville qui a perdu une équipe, je peux comprendre que c'est quelque chose qui va venir à l'esprit. Après ça, moi, ce que je te dirais dans le cas qui nous occupe,
Honnêtement, moi, je fais confiance au propriétaire, je fais confiance à Gabriel là-dedans. Puis honnêtement, moi, je veux comment peut-être on évacue cette peur-là, mais c'est quoi, man? C'est en remplissant les gradins, puis c'est avec des bonnes cotes d'écoute, puis mais pas qu'on... Mais je vous dis ça pas parce que j'ai une crainte que ça se passe, là, mais c'est juste la seule manière d'évacuer cette peur-là, c'est d'être dans un environnement confortable, super engagé avec tes fans ou qui sont heureux de venir au stade puis que tout le monde a du fun. Asun, est-ce que tu reprends la route? Est-ce que tu commences à voyager avec l'équipe? Absolument. Ah oui? Ouais. Je vais être proche de l'équipe, justement. Quand on parlait de registre global, c'est vraiment ça, d'être proche de l'équipe, voyager avec l'équipe. Allez-vous le faire les deux? En fait, parce que Gabriel a fait la tournée, il était stratégique dans les clubs qui a visité des nouveaux stades, des nouvelles franchises. Mais est-ce que ça fait partie là de la deuxième moitié de saison? Super rapidement. Pour ma part, oui. Je veux aller m'imprégner un peu de ce qui se fait ailleurs. Je veux rencontrer toutes les personnes qui sont dans mon rôle dans les autres équipes. Je vais même faire des reach-out à des équipes dans d'autres ligues aussi pour justement aller trouver les best practices puis aussi identifier les affaires que j'aime pas. Je pense que c'est un mélange des deux. Fait que moi, je vais le faire. Peut-être pas aussi fréquemment que Asun, mais moi, je vais le faire. Contrairement à dans le temps, tu vas voler charter. C'est le fun un peu, ça? Ça change un peu des retards de l'époque, mais... Plus d'escale à Philadelphie. Absolument. Chicago, c'était le pire, on va dire. Oh là là. Mais bon. Non, je suis très heureux. Puis ça me remet dans une atmosphère qu'on a connue aussi, tu vois. Donc, c'est un rôle qui est très élargi. Et puis, je suis très heureux justement d'avoir cette opportunité-là. Les gars, il y a, je présume, Bob Tanguay qui est en train de tester son système de son. Je pense que ça, c'est le chant du cygne pour notre conversation. Félicitations à vous deux. Merci, Olivier. Très, très hâte de voir comment tout ça va s'arrimer. Très, très hâte de voir comment on va constater les changements au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et très, très hâte de vous recevoir à nouveau au fond des filets. Il y a un peu de toi là-dedans. Là. Fait que tu non, mais merci. J'aime ça de ce bord-là de la caméra. C'est quoi faire? Ouais.